Merci. La parole est à Michel Zumkeller du groupe UDI pour 10 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Donc aujourd'hui, nous commençons l'examen de ce texte, ce projet de loi portant création de la Banque publique d'investissement. Comme ça a été dit et répété, c'est le premier engagement du Président de la République. Donc au groupe UDI, nous en prenons acte. Constatons que le Président de la République, qui avait déclaré « Je créerai une Banque publique d'investissement à travers ses fonds régionaux, etc. », que cet engagement est en cours de réalisation, donc nous en prenons acte. Cependant, on a, nous, une réflexion qui est de se dire, est-ce que c'est la priorité ? On sait qu'on traverse une crise difficile, on sait que les entreprises ont des problèmes de compétitivité, donc on se demande effectivement si, plutôt que de se lancer tout d'abord dans la BPI, il fallait peut-être pas mieux se concentrer sur la compétitivité, sur le pouvoir d'achat des ménages, de faire qu'effectivement, avant d'avoir besoin de prêts, avoir besoin de se financer sur de l'investissement, les entreprises ont peut-être besoin de retrouver de la compétitivité, de dégager des marges et donc de se développer. Donc la question qu'on se pose, c'est celle-là. Est-ce que le timing est bon ? Est-ce qu'on doit faire les choses dans ce sens-là ? Le rapport Gallois l'a évidemment rappelé. Le choc de compétitivité devait être de 30 milliards et on constate, nous, au groupe UDI, que pour l'instant, le choc, il n'y en aura pas parce que le processus mis en place de crédit d'impôt nous semble, nous, très complexe, pas lisible pour les entreprises et donc il n'aura pas l'effet psychologique escompté et donc que les entreprises vont se retrouver de nouveau avec ce poids des charges et n'auront pas la capacité à réagir à ce fameux choc qu'ils vont attendre un certain temps. Donc on rappelle, nous, que l'urgence pour nous, et nous demandons au gouvernement de prendre conscience de cela, c'est effectivement d'apporter une réponse à ce problème de compétitivité des entreprises. Ceci étant dit, on est là pour étudier ce projet. Donc on voudrait faire quelques remarques, évidemment. Tout d'abord, ce n'est pas une création. C'est un regroupement de structures existantes qui, pour la plupart, et j'ai entendu des choses qui m'ont un peu surpris, elles fonctionnaient, ces structures. Globalement, Oseo, ça fonctionne. Ça fonctionne. Le FSI, CDC Entreprises, ça fonctionnait. Ubifrance et la COFAS, ça fonctionne. Donc on nous propose, dans une souci de simplification qu'on peut intégrer, de regrouper ces structures et donc essayer d'avancer un peu plus. Alors on se demande dans quelle mesure ça va être plus efficace, dans quelle mesure ça ne va pas créer des frais supplémentaires. Je rappelle quand même que, puisqu'on est là pour parler de PME, de TPE, au jour d'aujourd'hui, monter un dossier Oseo, monter un dossier, ça coûte cher. Moi, j'ai un exemple d'une entreprise qui, pour avoir 60 000 €, débourser 6 000 € de frais de dossier. Donc dans quelle mesure des TPE et des PME vont pouvoir débourser 6 000 € sans savoir si le dossier va être abouti ? C'est des questions qu'on doit se poser. C'est bien de mettre une structure, dans quelle mesure elle va être efficace et dans quelle mesure elle va être accessible. Les organismes actuels, Oseo, la COFAS, etc., bénéficiaient d'une grande lisibilité. Donc il faudra veiller à ce que cette lisibilité soit préservée, principalement à l'étranger, et qu'on ne fasse pas que la nouvelle structure soit une structure nouvelle et qu'au final, elle ne soit pas identifiée et donc elle n'apporte pas grand-chose dans le paysage économique. En matière de force de frappe, 35 à 40 milliards, on ne rajoute rien. Il n'y a pas de fonds supplémentaires. J'ai d'ailleurs été un peu surpris tout à l'heure. Monsieur le ministre annonce 40 milliards, ce qui était nos chiffres. Et puis monsieur le rapporteur a parlé de 50 milliards. Donc on est très heureux de savoir s'il y a 10 milliards qui sont apparus dans la matinée. Mais il ne m'a pas semblé les voir quelque part. En plus, l'organisation nous semble un peu complexe. Que les régions soient impliquées, d'accord. Il ne faut pas non plus que la décision politique, c'est important. On est des élus, on est des hommes politiques, mais il y a la décision économique et la décision politique. Je crois qu'il faut que ça soit bien en phase. Il faut pas que pour un petit intérêt d'un territoire, un dossier soit privilégié par rapport à un autre pour une raison politique. Les décisions doivent être économiques et favorisent les entreprises qui doivent être favorisées. Il ne faudrait pas que le poids d'un président de région par rapport à un autre permette d'attirer les financements sur une région par rapport à une autre. Ensuite, on avait la question du est-ce que la BPI est vraiment assez tournée vers les TPE et les PME ? Il y a eu des avancées en commission, on en est ravis, mais le fait de rajouter TPE, c'est très bien. Le tout, c'est de savoir qu'est-ce que l'on met derrière. Il ne suffit pas d'annoncer TPE, il faut voir qu'est-ce que l'on fait. Et quels sont les besoins des TPE ? Quels sont les besoins des artisans, des commerçants en matière de financement ? Alors, comment ? Ah, mais la définition est tout à fait connue, mais il ne suffit pas de dire on va donner aux TPE, il faut dire qu'est-ce qu'on donne aux TPE, de quoi elles ont besoin. Et bon, moi j'avais déposé un amendement demandant à ce qu'on puisse accorder des microcrédits et les cautionner. Il a été refusé au titre de l'article 40, j'ai encore pas compris pourquoi, parce qu'il me semblait qu'il apportait plutôt des économies au niveau de l'État que des coûts supplémentaires. Mais admettons, en tout cas je souhaite que moi, en termes de PME, de TPE, on parle du financement de la trésorerie, des difficultés de trésorerie, parce que c'est de cela qu'il s'agit. On est tous des élus, on a des permanences, et on est confronté à des artisans, des commerçants qui viennent nous voir. Et ils n'ont pas besoin de 100 000 €.
Ils ont besoin de 5 000 ou 10 000 pour passer un cap. Parce qu'ils ont un découvert de 5 000, ils ont un découvert de 10 000. Et puis un jour, il y a un petit cap dans l'entreprise qui fait qu'il y a une difficulté. Et là, le banquier dit stop, ou alors il dit pas stop, mais il ajoute tellement de frais financiers, tellement qu'on arrive à des situations ubuesques. Moi, j'ai le cas d'un carrossier qui est venu me voir. Il avait un gars qui a 3 salariés, une entreprise qui fonctionne un peu, une difficulté de trésorerie. Et du coup, pour financer 5 000 €, il se retrouve avec des frais à hauteur de 500 € par mois. Parce qu'il y a des commissions d'intervention, parce qu'il y a tout ça. On en arrive à des taux de prêt par une banque de 22%. Est-ce que ça, c'est acceptable? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire que cette BPI ou une autre structure, simplement par un cautionnement, on ne demande même pas de sortir de l'argent, permette à ces gens-là de passer un cap? Et là, on va préserver de l'emploi, on va préserver de l'activité, et au final, je pense que les finances de l'État s'en trouveront, à mon avis, dans une meilleure situation. Donc voilà un petit peu les questions que se pose le groupe UDI. On va aborder ce débat comme il doit être fait, c'est-à-dire avec pragmatisme, une grande vigilance. On va essayer d'insister sur tous ces points. Monsieur le ministre, vous avez indiqué tout à l'heure que la BPI devait être le porte-avions du pacte de compétitivité. C'est vos termes. J'allais vous dire, au groupe UDI, c'est peut-être ça qui nous inquiète. Les entreprises, elles ont besoin de réactivité et de souplesse, et vous nous proposez un bateau très lent au démarrage et très lourd à manœuvrer. On ne souhaite pas que la BPI ce soit ça. En tout cas, pour toutes ces raisons, et à cet instant du débat, tout ça peut évoluer, le groupe UDI a l'intention de s'abstenir sur ce projet. Merci. Merci.